Mes chers amis, la concurrente numéro 5, Sandra Beauville, conscience collective. Un Algérien a écrit: plus je me demande qui je suis, plus je suis confus. Après avoir analysé cette citation, je me suis mise à me demander: qui suis-je réellement? Causer les problèmes existentiels nous fait peur. Cependant, se demander ce qu'il adviendra de nous demain est encore plus effrayant quand nous ne savons pas qui nous sommes aujourd'hui. Mesdames et messieurs, en me projetant dans le passé, je découvre dans les yeux de cette petite fille de 7 ans la vie, le bonheur et l'innocence. J'avais des rêves et la vie pour moi n'était que beauté et splendeur. Se poser la question « qui serais-je » n'était pas nécessaire, puisque la vision du monde dans les yeux de l'enfant se résumait au bonheur du moment présent. Et plus près dans mes souvenirs, je découvre une adolescente de 16 ans dont le cœur explosait de joie et la tête en ébullition parce que j'étais amoureuse et je rêvais de mon premier baiser. Je découvrais le plaisir d'être regardée par un beau jeune homme chaque mois et la vie encore pour moi ne se résumait qu'à ce moment. Qui pouvait oser me cacher ce bonheur en me disant que le monde avait 2 visages? Mais qui serais-je pour oser penser que la laideur de ce monde ne résisterait pas à mon monde féerique? Parce que, mesdames et messieurs, à moins de 100 mètres de mon école, se trouvait hospitalisé un adolescent du même âge que moi qui se demandait tous les jours s'il serait habilité un jour à quitter cet espace triste et désolant. Ce garçon se demandait si la vie se résumait uniquement à cette douleur abdominale quotidienne liée à la malnutrition. Ce garçon se demandait chaque jour: qui suis-je? Et qui sont-ils ceux-là que je voyais rire aux éclats de la troupe d'à côté, quand il n'avait jamais mis les pieds dans une école parce que la malnutrition avait rongé tout son corps et qu'il avait perdu l'usage de ses jambes? Et cette haine que je croisais dorénavant partout sur mon chemin, j'en ai une fois de plus, à l'âge de 45 ans, la découvrir sur le visage de 3 enfants de 11, 13 et 17 ans. Et oui, réveillé par un bruit assourdissant en plein milieu de la nuit, j'aperçus du haut de ma fenêtre le mort. Mais surtout, la disparition prématurée du maire. Je percevais ces enfants qui me regardaient d'un air accusateur de leur père et se demandaient pourquoi il avait assassiné notre mère. Qui était cet homme? Qui était cette femme? Qui sont ces enfants? Qui seront-ils dans 15 ans? Mais car Franck Candidia, conférencier en Côte d'Ivoire sur la méditation, et a dit: dis-leur qui je fus, dis-leur qui je suis, dis-leur que chaque chose a son heure. Et quand le réveil sonnera-t-il pour tous ces gens qui veulent sortir de leur cauchemar? Mesdames et messieurs, je suis à la recherche de qui charrierai-je derrière moi toute la douleur et la misère de la terre, que je ne découvrirai jamais qui je suis, si je suis incapable de faire face à ma conscience, comme toute la quête de ma vie m'a mené vers la découverte de ma conscience. La conscience, c'est cette faculté cérébrale qui nous permet d'acquérir des valeurs morales, de comprendre que nous appartenons à une société et que nous avons des devoirs envers cette société. La conscience, c'est ce sentiment qui nous permet de nous juger, de nous tenir debout, la tête haute, sans avoir à détourner le regard face aux regards accusateurs. La conscience collective, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de soi-même.
La conscience collective, c'est ce sentiment qui insuffle en chacun de nous cette forme d'humanité, de compassion, et qui crée en nous le besoin de changer le monde. Mesdames et messieurs, interrogez votre conscience. Albert Camus a écrit que la prise de conscience que la vie est absurde ne peut être une fin, mais un début. Le monde a-t-il une conscience? Ceux qui déclenchent les guerres ont-ils une conscience? Ceux qui envoient nos enfants à la guerre se faire tuer ou être tués ont-ils une conscience? Ceux qui conditionnent une société dans la terreur et la misère ont-ils une conscience? Mesdames et messieurs, interrogez votre conscience aujourd'hui et demandez-vous qui êtes-vous? Madame la Présidente, je conclue. Je vous remets le micro virtuel.